Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. On se retrouve pour vos énergies générales. Vous aurez le sentimental dans une vidéo à part, même si les messages peuvent bien sûr le concerner déjà. Vous pouvez coupler aussi avec les messages de vos autres signes si vous le souhaitez. Vous avez l'habitude, j'ai plus besoin de vous dire tout ça. Alors on est parti, on va aller voir, on va aller faire une petite analyse de votre mois de septembre pour cette rentrée. Quelles sont les énergies qui seront en présence et surtout quels sont les conseils des cartes pour aborder au mieux cet épisode. Alors on va prendre pour commencer 6 cartes de cet oracle, de l'oracle message de ton âme, et nous aurons aussi 6 cartes du line of love pour compléter. On aura aussi quelques cartes oracle pour avoir des messages supplémentaires. Pour les balances au mois de septembre. Alors déjà, au dos, premier message, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, il y a une invitation déjà à se mettre en action, à se faire confiance et à oser peut-être faire le premier pas, oser lancer un projet. Oser se faire confiance à la vie et manifester des choses que peut-être on avait mis en attente. Donc c'est la fin ici d'une pause, d'une inaction. C'est aussi l'idée de faire peut-être quelque chose qui sort un petit peu de nos habitudes. Alors on verra le reste avec les autres cartes. On va voir comment ça va résonner. On va prendre d'autres cartes. Je vais les lire en couple. Donc pour les balances, pour septembre. Et ici au dos, nous avons lâcher prise, let go. Donc là, ici, on a cette notion de se laisser porter en fait par les événements, de ne rien retenir, de ne pas s'accrocher à quelque chose et au contraire, ouvrir les portes, ouvrir les mains, les bras grands ouverts ici sur les nouvelles opportunités de la vie. C'est laisser aussi les contrariétés couler, hein, laisser les contrariétés, tout ce qui peut un peu venir de l'extérieur, laisser couler, comme si vous étiez entouré d'une sorte de bulle, hein, en quelque sorte, et tout ce qui va arriver de l'extérieur, ça va pas vous impacter, ça va rebondir. Vous voyez, il y a une sorte de... ça coule sur moi, c'est fluide. Je reçois, mais ça ne m'impacte pas. Donc c'est aussi cette notion de nouveau départ, vraiment d'être prêt à commencer quelque chose de peut-être différent aussi, de pas être dans la retenue, hein, dans la retenue des choses du passé. Lâcher prise, c'est aussi parce que vous ne pourrez pas tout contrôler. Donc il y aura certainement des événements en septembre avec lesquels il va falloir jongler, finalement s'adapter, être flexible, pendant que ça coule sur vous, être dans la souplesse, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont faire, ce qui va être à l'extérieur de vous. Donc ce que vous pouvez travailler, contrôler, ça va être en vous. C'est là où vous pouvez avoir de l'impact sur ce que vous pensez, sur ce que vous faites, qu'il y ait un alignement, qu'il y ait une continuité entre ce que vous pensez et ce que vous faites, voyez. Donc par rapport à ça, c'est aussi important de prendre conscience que je peux pas, ça sert à rien de gaspiller votre énergie par exemple à essayer de convaincre quelqu'un, à essayer de contrôler ce que fait telle ou telle personne, que ce soit votre enfant, votre conjoint, peu importe. Parce que c'est perdu d'avance. Chacun a son expérience à vivre, donc voilà. Soyez focalisés plutôt sur votre énergie, sur ce que vous pouvez moduler en quelque sorte, plutôt que sur ce qui peut vous impacter de l'extérieur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a priorisé. Donc votre moi, il va être encore une fois, donc on a l'enfant. Donc l'enfant, ça me parle de quelque chose qui débute, quelque chose qui doit grandir, qui a encore des choses à apprendre. Ça peut représenter l'un de vos enfants, bien sûr, ou un enfant à venir. Un nouvel amour, un nouveau projet, un commencement, une énergie neuve, une énergie fraîche, et aussi de la légèreté, de la joie, de la simplicité. Ici, on a priorisé, donc je pense que vous allez avoir une rentrée un peu comme les autres signes, hein, un peu sous les chapeaux de roue. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, à organiser.
Et là, on vous dit que ça va être quand même important de prioriser. Hein. Là, on vous dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche à la fois. Donc, une chose après l'autre, on priorise, on s'organise pour cette rentrée. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui commencent pour vous, ou en tout cas que ça s'affaire autour de vous. Il y a une énergie fraîche, nouvelle. Il y a de nouveaux projets, nouvelles rencontres, etc. Mais il ne faut pas pour autant que on se sente dépassé, qu'on est vraiment, on croule sous le poids des responsabilités. C'est pas ça. Donc faites attention à vous. On voit bien que c'est voilà, il y a quelque chose qui commence, qui démarre, mais il faudra s'organiser, il faudra veiller peut-être aussi à déléguer, pourquoi pas. Alors, ici, ouais, vous voyez, on voit que vous allez certainement gérer beaucoup de choses et que mentalement et émotionnellement, ça va swinguer, ça va être assez fort. Ici, vous aurez besoin par moment de faire une pause. Hein. Vous pouvez commencer, j'ai l'impression que même pour certains, on commence déjà cette rentrée, on n'est pas reposé les vacances. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas encore pris vos congés ou que vous êtes fatigué, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Hein, mentalement, émotionnellement, ça tergiverse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui remontent. Et on ressent ce besoin vraiment de calme. Donc, vous aurez envie parfois peut-être de vous isoler, de ralentir un petit peu, de faire une sieste, de prendre le temps tout simplement de faire les choses. Là, on vous dit stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, permettez-vous pendant ce mois-ci, même s'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de responsabilités, que ce soit en travail, en famille, etc., à quand même vous ménager, à quand même garder du temps pour vous, pour ne serait-ce que pour ne rien faire, pour vous reposer. Ceux qui méditent vont méditer, etc. Mais on voit que c'est un peu le tourbillon, hein, quand même. Il va falloir gérer ce stress qui va être important, je pense, sur la rentrée. Lié à tout ce qui se passe et puis lié de toute façon à l'organisation, reprendre un rythme, etc. Là, on vous dit ayez confiance. Donc déjà, on voit que vous pouvez, comme je vous l'ai dit ici, vous pouvez déléguer. Vous êtes soutenu. Donc il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander à ce que ce soit fait par quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment important. On voit aussi que ça va être important de vous faire confiance parce que vous pouvez vous-même vous auto-saboter le mental en vous disant « je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, je n'arriverai jamais à tout faire, etc. » Vous voyez, donc peu importe la situation, mais c'est un peu ça l'idée que vous pouvez vraiment douter de vous, de vos capacités à gérer ce qui s'en vient pour vous. Donc non seulement vous avez de l'aide qui est là, mais en plus on vous dit que vous pouvez tout à fait vous faire confiance, arrêter de vous dénigrer, en gros les balances. Hein. Mais je pense que c'est vraiment important que si vous vous sentez un peu comme ça face à une multitude de choses, face à une espèce de montagne, ça sert à rien de vous lancer. C'est-à-dire que là, vous allez vous épuiser à vouloir tout faire tout de suite, très rapidement, vous allez vous épuiser. Le mieux, ça va être soit de déléguer, de demander des conseils, ou bien de faire une chose à la fois aussi, et aussi de faire en sorte de vous ménager. C'est-à-dire que si vous voulez aller loin, il va falloir ménager sa monture. C'est un petit peu ça l'idée, à savoir que vous êtes humain et vous avez besoin aussi de ralentir, vous avez besoin de temps pour vous. Donc, il ne va pas falloir culpabiliser de parfois s'autoriser aussi à demander de l'aide tout simplement et à ralentir. Hein. Il y a peut-être aussi beaucoup de questions qui sont dans votre tête et je pense que vous doutez peut-être de votre capacité à réussir, à entreprendre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit oser ici parce que l'idée, ça va être de vous dire que oui, il y a quelque chose qui commence pour vous, vous avez envie de nouveautés aussi, vous avez envie de vous lancer, mais il y a une retenue, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de foncer. Alors ici, ce qui va être important, ce qui va un peu vous freiner, ouais. Bon, on voit que pour certains, il y a peut-être eu effectivement des blessures, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a touché dans le cœur, dans l'ego, hein, des critiques, des jugements, quelque chose d'affectif peut-être, de la solitude, un sentiment d'injustice, hein, quelque chose qui vraiment vous impacte peut-être encore ou qui va vous impacter. On voit que moralement, c'est peut-être pas le top. Hein. Émotionnellement, il y a peut-être des hauts et des bas quand même. C'est pour ça qu'ici,
on vous dit que c'est important aussi de pouvoir vous exprimer. C'est important de pouvoir libérer ce qui pèse sur votre cœur, sur votre tête. Ici, vraiment, on vous dit avec soufflet que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à revendiquer. Parfois, vous pouvez garder quelque chose pour vous et du coup, ça vous ronge, vous avez des freins, vous avez peut-être des difficultés à exprimer le fond de votre pensée. Et du coup, vous allez ruminer. Donc ça, c'est pas très très bon. Ici, c'est important vraiment de le dire. Alors ici, on vous dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on voit que vous voulez vraiment faire grandir quelque chose, mais il y a une forme de retenue, il y a un manque de confiance, peut-être que c'est quelque chose qui à l'extérieur vient vous impacter, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, ça plaît pas, ou alors vous avez l'impression de ne pas être assez reconnu, être assez entendu, que vous demandez quelque chose et que ça tombe dans le vide en fait, que personne ne reçoit l'information. Donc là, c'est vraiment important aussi de croire en vous et de continuer en fait à partager, à vous exprimer par rapport à ce que vous voulez. Il y a une notion ici de défendre un peu ses intérêts et ses rêves en fait. Vous poursuivez votre rêve. Alors ici... on voit que, alors, première chose, ici on a la carte de la solitude. Donc c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois vous allez vous sentir un peu seul au monde, un peu seul avec vos idées, l'impression de batailler tout seul, d'être seul contre tous. Ça peut nous dire aussi que cette solitude, elle peut être saine. Alors ça peut être une solitude qui va être négative, qui va être ressentie comme un sentiment de... il n'y a personne pour m'aider, je suis tout seul. Dès que je demande quelque chose, personne n'est là. En gros, c'est un petit peu ça. Et il y a aussi cette notion qu'au contraire, il y a de la solitude qui sera saine. Cette solitude, elle vous permet aussi de faire le point. C'est une solitude qui permet de savoir ce qu'on veut vraiment et de ne pas être dans l'idée de « je fais les choses pour quelqu'un » ou « je suis le mouvement ». C'est aussi une solitude qui permet de savoir ce que vous, au fond de vous, vous voulez. Alors ici, on a voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton chemin. Laisse-toi juste porter. Donc je pense que vous êtes en train, peut-être pour certains aussi, de prendre un chemin qui est différent des autres. Et là, ça va être important de justement suivre ça, de vous démarquer, de vous faire confiance, d'être sûr de ce que vous voulez. Et de ne pas se laisser finalement influencer par l'extérieur. De suivre votre chemin. Vraiment, vous avez un objectif, vous avez un plan, ne sortez pas de cette route-là en fait, continuez votre route, adaptez-vous, faites-vous aider si vous en avez besoin, vous pouvez faire des pauses aussi sur la route comme on l'a vu tout à l'heure, mais je pense que vous allez ressentir ça, que sur ce mois de septembre, voilà, vous êtes un peu seul au monde, c'est un petit peu l'idée, mais parfois ça a aussi du bon parce que ça vous permet vraiment de faire les choses rien que pour vous. Alors, ici, le conseil. Alors, le conseil, ça va être de chercher justement à apprendre, d'être dans l'apprentissage. Ici, donc, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne et ce sujet est nourri cette curiosité. Il y a une curiosité à expanser, à nourrir. Vous avez soif de connaissances, d'apprentissage. Donc, c'est le moment aussi d'aller chercher de l'info plus loin, de vous perfectionner, de peaufiner un projet. Peut-être qu'au niveau pro, on va vous demander de vous remettre à jour, de faire une formation, d'aller vers d'ouvrir de nouveaux livres, d'être curieux de manière générale, d'aller chercher plus loin que les apparences aussi. Donc c'est vraiment aller au-delà des apparences et continuer à être curieux, à s'instruire, à se remettre en question, à essayer de comprendre aussi comment fonctionne quelque chose. C'est vraiment aller au-delà, chercher l'information, chercher la vérité, être curieux, avoir soif d'information et de vérité. Donc continuer à se former, etc. Il y a quelque chose à voir peut-être au-delà des apparences aussi. Alors là, ici, on a la triangulaire. Alors ça nous parle d'un trio, donc peut-être que effectivement pour certains, vous allez comprendre l'importance de quelque chose qui peut impacter et notamment donc votre couple.
ou votre projet. Donc, c'est pas forcément une triangulaire ici, même si ça peut être effectivement le cas. C'est surtout que quelque chose que vous ne voyez pas forcément pour le moment, vous allez le découvrir. C'est pour ça que je vous invitais ici à être dans cette quête de sens, quête de vérité, parce qu'il y a un élément qui vous manque. Et vous allez prendre conscience que cet élément important, finalement, eh bien, c'est la clé de votre avancée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore ou qui vous manque, une info, une compréhension d'une situation, une prise de conscience qui est importante à faire. Et ça, cet élément-là, il vient impacter soit votre couple, soit votre projet, peu importe en fait. Il y a quelque chose qui a de l'influence. Donc par exemple, ça peut être voilà, quelque chose qui vient impacter négativement votre couple ou votre projet et vous allez avoir cette révélation-là en fait. Hein. Donc là, c'est important de chercher, de comprendre, au lieu d'être dans une posture finalement passive et de morfond, hein, de se morfondre sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, vous allez avoir cette posture active où vous allez chercher la solution, vous allez chercher à comprendre. Et là, vous allez avoir ce troisième élément finalement qui va faire sens en fait. Vous allez trouver les réponses à vos questions dans ce sens-là, mais parce que vous êtes dans cette démarche de comprendre et d'agir. Donc, vous allez résoudre une situation par vos propres moyens, par votre énergie, par votre recherche. Alors, le bilan. Le bilan pour ce mois-ci, alors c'est un très beau bilan puisqu'on est dans une énergie de réconciliation, de guérison. Donc il y a une situation qui pour vous s'apaise. Alors on peut être sur une réconciliation effectivement amoureuse, une réconciliation avec quelqu'un, c'est aussi une situation qui s'apaise. C'est aussi votre cœur qui est réparé ici parce que vous voyez au niveau émotionnel, mental, c'est beaucoup mieux. C'est intéressant parce que là, tout à l'heure, on avait quand même la blessure du cœur. Donc, au début du tirage, on a le cœur qui est blessé et à la fin, on voit que les choses s'arrangent. Donc, voilà. Il y a une situation qui pèse sur votre cœur qui s'arrange. Donc, il y a quelque chose qu'on répare, qu'on gère, qu'on dépasse, qu'on arrive à concilier, qu'on arrive à libérer. Donc, ça dépend de ce que vous vivez déjà en entrée de mois. Hein. Tout dépend de votre situation. En tout cas, on voit bien pourquoi c'est important de lâcher prise, de ne pas chercher à tout contrôler, d'aller vraiment chercher en soi la compréhension, le blocage, parce que là, en faisant cette démarche-là, vous allez avoir ça va donner un autre sens à ce que vous vivez finalement, et on voit qu'en fin de mois, on aboutit à ce qu'on voulait finalement, c'est-à-dire à la réharmonisation, hein, à l'aboutissement de quelque chose et c'est libéré, c'est beaucoup plus léger. Donc on accède ici à ce qu'on voulait, c'est-à-dire cette légèreté de l'enfant, ce renouveau. Donc un renouveau professionnel, un renouveau dans le couple, une énergie beaucoup plus sympathique, j'ai envie de dire, où c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus léger, pardon. Donc là, on a ce conseil d'aller se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, la vie, la magie de la nature. Vous avez vraiment besoin de déconnecter. Je pense que vous allez être un peu sous pression, on ne va pas se mentir les balances, qu'il y aura peut-être un peu d'effervescence autour de vous. Il va falloir bien gérer votre mental, votre émotionnel, faire des pauses au besoin, déléguer, rechercher en vous. Il y a un élément qui vous manque ici. Hein, il y a quelque chose qui bloque et vous allez le découvrir. Mais c'est pas en étant dans le morphon, c'est en étant dans l'action et dans la démarche active de résoudre cette situation. Et ça, on voit bien que vous allez réussir à le faire. Mais c'est important de vous reconnecter aussi à l'essentiel. Vous avez besoin d'apaiser aussi le mental, l'émotionnel. La nature vous appelle, les choses simples, les petits bonheurs de la vie. Ne vous laissez pas crouler ici sous les responsabilités, sous les soucis. Prenez aussi du temps pour ralentir et pour vous reconnecter à ce qui est naturel, à des choses simples, à prendre du temps peut-être loin des bruits, loin des conflits. Si vous êtes en conflit, prenez du temps pour ça, pour le silence, pour les choses vraiment fondamentales, j'ai envie de dire. C'est vraiment une reconnexion à ça. Alors si vous en avez la possibilité, reconnectez-vous à la nature, aux animaux, puisque là, ça va vous permettre aussi vraiment c'est comme une soupape un petit peu de décompression, en quelque sorte. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous, les balances. Et vous avez le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc l'art du camouflage et de la ruse,
auquel vous invite le renard, c'est ça, c'est se mettre parfois en retrait pour observer, pour essayer de comprendre. C'est pas attaquer tout de suite la proie, c'est d'abord avoir un plan, c'est d'abord réfléchir. Donc parfois, il est bon de pas entrer dans le conflit, de pas répondre du tac au tac, mais plutôt de se mettre en berne, en pause, en retrait, pour observer, pour essayer de comprendre et trouver une méthode, une stratégie en quelque sorte. Donc être stratégique, être organisé, être réfléchi dans tout ce que vous faites, être rusé et pas foncer comme ça, tête baissée en réalité, hein. Bien réfléchir avant d'agir. Alors on va prendre un dernier message pour vous et vous avez « Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer et de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. » Donc voilà, c'est oser être soi. Il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à ça, mais je pense que vous manquez de confiance et vous avez quelque chose à apporter à une personne en particulier, peut-être à un collectif. Il y a quelque chose à transmettre. Et ça, cette lumière que vous avez en vous, ça peut être de l'amour, ça peut être des conseils, un apprentissage, peu importe, vous avez quelque chose à offrir. Donc prenez vraiment conscience de ça et laissez rayonner ce qui en vous a besoin d'être extériorisé. Ça peut être un projet aussi, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, ou une qualité. En tout cas, on vous invite vraiment à laisser votre lumière intérieure rayonner à l'extérieur en toute confiance en fait. Il y a vraiment cette notion de s'intégrer aussi à un collectif et aussi se permettre d'être soi tout simplement. Se libérer peut-être des attentes, des injonctions à l'extérieur et enfin dire je fais les choses pour moi, je suis moi. Il y a une sorte de coming out en fait de qui vous êtes et c'est très intéressant je trouve par rapport à la lecture complète de votre tirage. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et notamment pour la vidéo sentimentale. À très vite.